Novan. On y est enfin. Là. Je te parle comme ça, mais il dort. D'accord. Ça y est, vous êtes contents tous les deux. On part à l'aventure. Oui, on va enfin pouvoir explorer. Vous savez à quel point c'est chiant pour moi de faire le sacrifice de partir d'ici. Moi, j'ai tout ici. Vous avez rien. J'ai une bibliothèque. Ouais, mais une bibliothèque, c'est bon. Moi, je te la rachète, la bibliothèque, quand je veux. C'est pas 3 bouts de papier qui font que bon. Cette aventure, ça va être un nouveau départ. Je vais écrire un bouquin, je vais pouvoir étudier beaucoup de choses. Et tu sais que j'ai tout voulu, moi, ce truc-là. Oui. On est enfin nous trois, on part, c'est bon. On va essayer de trouver le petit artefact bizarre qu'on va trouver sur le port, là. Pour moi, c'est la clé de beaucoup de choses. On va y aller. Et on part à l'aventure. Enfin, tu vois, c'est nous trois, les gars. D'accord? Moi, ce que je te demande, c'est une chose. Viens dehors, d'accord? On part à l'aventure. Mais le but, c'est qu'on s'en fout plein les fouilles, d'accord? Il n'y a pas d'aventure sans trésor. C'est un objectif, effectivement. Ah, mais bien sûr, il y a le côté... J'entends bien l'aspect lucratif de ce voyage. Je comprends que ce soit important pour toi. Oui. On va sûrement rencontrer des gens qui sont très importants. Tout à fait, ça sera aussi enrichissant financièrement que humainement. Bien sûr. Oui. Alors. Bon, reste que cette quête, on la veut depuis qu'on est très jeunes tous les trois, on en fantasme depuis longtemps. Mais ce truc-là, c'est un truc qui nous tiendra à cœur. C'est notre voyage, c'est la voyage de nos vies, tu vois. On y va ensemble. Et moi, ce que je veux, c'est que nous trois, ça soit notre truc, tu vois. On est à trois, on va le vivre à fond. Lien va sûrement mourir, c'est pas si grave. Mais ça va être bien, ça va être si bien. Ça va être génial. Mais tout ce que je peux te dire. Et encore une fois, tu penses que je te laisse pas parler, mais je te protégerai toute ma vie, d'accord? Je serai toujours là pour toi s'il faut. C'est gentil. Y a pas de souci. Je te remercie pour ça. Reste que on part à l'aventure demain et tout ce qu'il nous faut avant de partir, c'est une bonne nuit de sommeil. Oui. T'as pas un petit vieux conte à la con là comme ça qui pourrait nous faire plaisir avant qu'on parte? Je sais pas si c'est très raisonnable, tu sais. On devrait vraiment dormir. Mais l'autre connard là, ça fait vraiment une demi-heure qu'il dort. Ok, je vais regarder si j'ai quelque chose. Laisse-moi regarder dans mon bouquin. Il nous reste quoi là? Il nous reste les draps sur nous, non? Ouais, vous avez l'équipement pour on n'a pas nos armes, mais on a nos équipements. Lien, gardez vos armes. Ça pourrait être une bonne idée de les récupérer d'ailleurs. C'est ça. Mais oui, autrement, vous avez de quoi dormir et de quoi faire du feu que vous avez déjà fait. Ok, c'est quoi? Lien. On va récupérer nos armements, déjà. Ça reste la base pour l'aventure. Et après, on part. Une bonne nuit de sommeil, c'est tout ce qu'il nous faut. Je vais vers Lien. Ok. Et discrètement, en utilisant ma sournoiserie et vraiment en essayant d'être le plus tapis dans l'ombre, j'essaie de prendre le plus d'armes, tout ce qui est tranchant, j'essaie de le prendre. Ah, t'as pas ta feuille de personnage. Vas-y, un jet en escamotage. En 10, 20 20. 12. Ok, tu récupères la dague de Novan et ta serpe qui est un peu plus difficile à récupérer puisqu'elle est, c'est surtout que la forme de la serpe fait qu'il l'a bien mise, mais le Lien ne se réveille pas, il dort d'un sommeil de plomb. Bon bah tiens, Novan. Ça, il me semble que c'est à toi, même si... Oui, merci. Tiens. Merci beaucoup. Novan récupère sa dague. Moi, s'il se passe un truc ce soir... On me demandait s'il allait marrant. Ce que je te propose, c'est on fait des tours de garde. Oui. Il se réveillera pas, il a tellement mangé qu'il va dormir. On fait des quarts tous les deux. Je prends le premier. Je le fais maintenant. Tu vas continuer l'histoire pour moi rester éveillé. Tu vas te coucher après. Ok. Et on attend. Je vais regarder ce que j'ai. Écoute. Tu sors les contes et légendes de la Yakitori. J'ai une histoire qui me tient plus à cœur que les autres dans ce livre. Il me faut un truc bien tombant, bien chiant comme tu sais le faire. C'est une histoire qu'on m'a racontée souvent mes parents quand j'étais petit. On m'apprend certaines valeurs, certaines choses. C'est une histoire un peu sociale, un petit peu historique de notre monde. Alors, tu vas encore chanter? Il peut y avoir des chants dans l'histoire. Et alors, Lucie?
Allez, où ta bande? Cette histoire s'appelle La Révolution des Nains. Ah, bah, C'est un passage historique. C'est quoi, roule pour ça, moi je m'en fous, il faut juste que Très tu me bien. parles. Je pars faire un tour autour du camp. Tandis que les pages tournent vers le passé. On arrive en 356, pendant la révolution naine. La révolution naine, vous êtes 3 frères nains qui viennent des royaumes oubliés. Alors les royaumes oubliés, c'est loin derrière la grande mer de Yakitori. Ok. La grande mer de Yakitori, c'est ce qui entoure la Yakitori. Et au loin, on a les royaumes oubliés qui sont le monde principal de Donjons et Dragons. Ça, c'est un truc établi. Ok. Vous avez suivi l'expédition des humains en direction de la Yakitori pour participer à la création d'un nouveau royaume, Latoria, et ce qui va s'en suivre. Je vous propose 3 personnages. Guntyr, il s'est retrouvé dans les carrières de pierre à façonner les pierres qui vont façonner Latoria en elle-même. Mais le sol commence à être difficile à travailler. Grundir, qui est allé rejoindre les bûcherons, mais les elfes attaquent sans cesse les caravanes de transport avec les ressources. Et Gortil, lui, qui doit nourrir les colons de Latoria, mais les humains commencent à être disrespectueux, et la patience de Gortil commence à avoir ses limites. Guntyr pour la carrière, Grundir pour les bûcherons et Gortil pour la cuisine. Vous êtes 3 frères nains. Vous êtes loin de chez vous. Vous avez pensé, vous pensez que vous participiez à la construction d'une nouvelle cité. J'ai 9 points de vie. C'est dur à lire. Hein. C'est hyper stylé, j'ai façonné de l'intérieur. Oui, bah oui. Toi, t'es dans les carrières ? Ouais. Et oui, toi, tu travailles la pierre, donc t'es tailleur de pierre en soi. Si je dis pas de bêtises, t'es aussi artificier. En vrai de vrai, Non, c'est pas toi. j'ai un peu tiré mon perso de base. Hein. Un peu. Guntyr. Guntyr, tu es barbare. Tu tapes la pierre. Oui. Effectivement. Grundir, toi, tu es rôdeur, tu vas dans la forêt. Et Gortil qui travaille dans les cuisines. Et artificier. Ça fait quelque temps que vous bossez pour les humains. Pour créer la cité. Chacun dans votre coin. Le soir, vous vous retrouvez généralement à la taverne. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière parce qu'il y a eu plusieurs problèmes. Cuisinier. Vas-y. Est-ce qu'on a tous une haine envers les humains? Parce que je viens de lire mon truc. C'est une révolte sociale. D'accord? Donc les humains, Moi j'aime pas les elfes, c'est tout les gars. Voilà, demande. Ils ont bien cerné le jeu. D'accord. Ok. Pas moi. Allez. Ça fait quelques années que vous bossez pour les humains, mais les humains vous traitent quand même comme des merdes. Et il y a que vous qui bossez. on n'a même pas de prise sociale pour les dents. On n'est pas couvert. On n'est pas couvert pour les La dents. mutuelle des nains. Alors, ça fait des années qu'on bosse pour bosser sur la ville. On n'est pas couvert. Les gars, le vrai souci. Attends, je sais pas mon accent. Le vrai souci, c'est pas les humains. C'est pas les humains. Ce sont les elfes. On n'est pas couvert pour les dents. On n'est pas Mais... en one shot. Pas du tout. Il change d'accent toutes les 5 minutes. Ah, c'est parce que j'avais oublié de faire l'accent. Donc ça fait plusieurs années que vous êtes en Yakitori Non, pour ok. travailler et mettre en place Latoria pour les humains. Vous bossez pour eux, vous êtes plus des esclaves que des employés quand même. Et aujourd'hui c'est une journée particulière, il y a eu beaucoup de problèmes, la charrette de vivres n'est pas arrivée. Une réaction de Tom là-dessus? Je veux juste avoir son accent. Je hais ces humains. L'expédition en forêt a été stoppée par des elfes. Encore ces... Non, attends. Encore ces connards d'elfes, putain. Et puis ils sont toujours là pour nous casser les couilles. Il y a José Garcia là qui joue. Et toi, à la carrière, il y a un des gars qui est mort de fatigue. À force de traîner des pierres lourdes comme des chars,
On perd nos hommes. Ce n'est plus possible. Je suis content qu'il façonne la CGT. Ça va. Donc vous êtes à la taverne et vous pouvez en discuter entre vous. Je vais te dire, quelle taverne on est actuellement, Gabriel? C'est une taverne éphémère. Oh, c'était peut-être le début d'une grande chose, telle que, par exemple, je ne sais pas, la bûche percée, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Il est belle. Oui, peut-être que j'ai un accent fort particulier, mais nous sommes frères, d'accord? D'une autre mère, peut-être, mais quand même. Il est belge transylvanien quand même. J'aime la vodka plus que bien, comme vous. 2 journées avec ce qu'on appelle. Gantil, Grundul, comment s'est passée votre journée? Écoute, encore une fois, c'est comme Delphes, tout ça parce qu'ils disent qu'on fait un travail un peu pas déclaré, ils nous tapent sur la gueule. Comment tu veux qu'on avance dans ces conditions? Il y a une seule solution, c'est une bonne guerre. Oh, ce n'est pas possible. Tes propos sont intolérables. Il y a des façons beaucoup plus civilisées de venir à bout de clivage. Comme Monsieur, cela. il nous suffit d'un bon président qui dégomme la gueule. Il nous faut un bon roi. Un bon roi qui dégomme la gueule. Les elfes rentrent chez eux. Je suis totalement d'accord avec Guntyr. Il ne sert à rien de me faire la guerre. Les elfes n'ont pas la place chez nous. Il suffit qu'ils partent. Et je pourrais faire mon travail, couper des arbres. C'est ma passion. Il suffit que je coupe des arbres tranquillement. Il n'y a pas besoin des autres. Gantil, j'ai l'impression que le plat qu'on a mangé ce soir, il était moins que d'habitude. J'ai l'impression que t'as manqué de trucs, non? Je commence à être fatigué, et en plus on nous donne pas de ressources. Comment tu veux que je continue comme ça? Qu'en est-il de la bonne cargaison de viande que tu nous promets depuis des moments? Tu nous promets moult de viande, cargaison de Mais c'est poisson. les humains, je ne peux pas faire autrement. Écoute, Gab, tu l'as voulu, d'accord? Tu l'as voulu, t'as tiré nos persos, les accents, tu m'as fait chier. Le nombre de fois, en RP, hein, le nombre de fois où tu m'as fait chier avec des persos, c'est quoi son prénom machin? Tiens là, comme ça. Écoute, j'avais te dire, la seule chose qui nous signifie, c'est qu'on puisse manger ce soir. S'ils ne mangent pas demain, comment veux-tu que je tabasse la gueule de ces putains d'immigrés, d'elfes qui sont là ce soir? Bon, tout ça pour dire que, honnêtement, je connais un petit couple de draquets qui attendent un enfant, et je pense que ce lieu pourrait être bien plus pimpant plus tard. Je dis ça, je dis rien. Travailler pour... Gagner plus. Écoute, connais-tu Drake Tsarkozo? Très bon copain, moi. Plus tard, quand lui sera roi de Takitori, il sera vraiment très puissant, je pense. En est-il que je vais reprendre 2 pintes du verre triple parce que je compagne une petite brasseur du coin qui connaît les compagnies des 3 brasseurs. Très bon copain, moi, je pense que... quel est ton prénom, mon frère, déjà? Guntyr. Gunder. Je m'appelle Guntyr. Gunder, excuse-moi. Je suis ton frère, quand même. Je devrais t'en souvenir. Je sais, mais Gunder a toujours été mon préféré et je sais que tu m'aimes bien, mais bon, resserre-moi un verre maintenant, s'il te plaît. Allez, Guntyr, tu veux un verre de Ictis? Oh, pourquoi pas, oui, allez-y. Vous savez... Guntyr, tu te déplaces jusqu'au bar. Ouais. Et quand tu arrives au bar, il y a un nain qui te regarde bizarrement. Que me voulez-vous? Quel est votre nom? Je vous demande de vous présenter afin que nous puissions communiquer. Vous travaillez à la carrière? Oui, tout à fait. Mon nom est Guntyr. Je suis tailleur de pierre pour l'atelier. J'ai bien vu. Quel est votre nom? Ça ne va plus les conditions de la carrière. Non, c'est ce que je disais à mes fleurs là, à l'instant. Les choses ne vont plus. Eh, nous ne sommes pas toutes sortes de pétugas, nous sommes des frères, pas des frères. J'ai l'impression que la situation est d'empile de jour en jour. J'ai Toujours pire. quelque chose pour vous. Ouais donc. J'ai entendu parler d'un certain Birdamer. Birdamer. C'est pas du fromage. Ah d'accord, je croyais. C'est un homme. Birdamer. C'est un homme comme nous. Ouais, très bien. Il prépare quelque chose. Une rébellion. Parler d'une... Rébellion. Soulèvement. Tout à fait. Ça Une vous rébellion, intéresse? Pour l'instant là, je fais un caps avec mon frère.
Comme dire, si je écrase le bouchon de circuit, c'est ta bière. Tu bois tout du papier sec, d'accord? Attention, et j'y crois bien que j'ai gagné. Tu vas devoir boire que sec. Je suis pas sûr, si je la remets, c'est toi qui perds. Ok, à toi de jouer. À moi. Oh, bien joué, nous buvons tout le coup sec dans ce cas. Oh, Voyez-vous, à les toi, mon enfants, frère. leurs journées de travail sont tellement dures qu'ils en viennent à boire comme des clous le soir pour l'oublier. Et bientôt, on n'aura plus à boire. Ce n'est plus possible, il faut se soulever. Une révolte. Oui. Oui. Mes frères, que pensez-vous? Plus de nourriture pour pouvoir faire la cuisine et que les elfes cessent d'embalasser à chaque fois qu'il y a du bois qui arrive. Écoute, c'est très bien que moi, les elfes, moi je les vois, mais je me porte. Moi, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. C'est le seul qui a une C'est voix vrai, normale, ça je sais pas à quoi faire d'accent. Le nain de Tom. Frère, C'est Tom en fait. tu vas en chier. Tu vas en chier 1000, vraiment. Là, c'est second degré. C'est l'enfer. Comme dire, que s'est-il passé quand tu étais chercher des nouvelles? C'était très long. Je discutais avec le tavernier qui me l'a conté qu'il y avait chez d'autres nains, Tavernier, Des envies encore de embauché révolte. par les elfes, c'est sûr, regarde sa gueule. il y avait des envies de révolte chez les nains. Il m'a proposé un soulèvement. Ça me paraît intéressant. Intéressant de quoi? Les humains ne nous écoutent pas. Discutons entre nous. Regardez, la ville de Latoria ne se construit pas toute seule. Il y a peut-être 30 000 hommes. Nous sommes 120 000 nains dans la ville. Il suffirait que nous unissons pour faire un soulèvement total. Bien sûr, mais un nain égale 3 hommes au bout d'un moment. Oui, il faut et pas- nous sommes 3 fois plus. Donc en termes, nous sommes à égalité. Hein. Je n'ai jamais été fort en mathématiques. Eh ben, moi je le dis, voilà, 1 plus 1 ça fait 2, 2 contre 2 ça fait 0. Voilà, on est à égalité. Gunther, au bout d'un moment, tu as toujours été la tête de la famille. Écoute, tu veux Moi, je vivre te toute sais ta bien vie comment. Et- asservi que pour travailler les nains comme pour les hommes. Il se perd. Tu veux vivre toute ta vie asservi pour travailler pour les Bien hommes. sûr que non. Gunther, tu sais, tout est la famille, Gunther. Donc, bon, moi, je le suis. C'est un italien. C'est un italien. Un italien. Potentiellement couverture de russe, couverture de Russie, je ne sais pas, mais bon, peut-être que je suis Thomas. Oh, Gunther, qu'est-ce que je dis? Moi, je suis des vagues. Écoutez, Gunther, nous allons appréhender la journée de demain et voir comment ça se passe. Et en fonction de ce que nous verrons, on prendra la décision ou non de peut-être faire part et prendre parti dans cette rébellion. Qu'est-ce que vous en pensez? Gunther, peut-être je suis moi. Moi, je te suis. Comme Si il vous a me dit, tu suivez, es il le- faut que vous le sachiez une chose. Ce n'est pas sans risque. Si les hommes nous découvrent, nous accusent d'une rébellion, on peut être pendu, fusillé. Je suis prêt à prendre ce risque. Gunther, moi, je vous suis. C'est un homme. C'est pas un nain, c'est un homme avec une Mais comment tu... Je suis un nain. Mon Je suis épée un est homme haute, depuis le ouais. début. Je dis pas votre frère. Il a un déguisement. Tu sais que j'ai toujours aimé Gunther. Je suis un homme. Mais lui, très grand quand même. Donc, moi, j'ai. Ah, lui, il fait quand même 1m70. Un taquet de sa famille, moi, je sais Ah, un peu grand pour un nain quand même. Tout ce que je veux te dire, moi, c'est que tu sais très bien que je te suis. Moi, je suis plutôt char. Couper du bois, ça me va, mais tout ce que je veux, c'est qu'on puisse avoir notre argent et rendre maman. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais du côté de la carrière, on n'a pas encore informé les hommes, mais c'est de plus en plus dur. Mais Le terrain devient dur à miner. Nous allons, là où nous extrayons facilement 10 pierres en 1 heure, il y a de cela quelques semaines, nous n'en extrayons plus qu'une aujourd'hui. Alors, C'est comme un elfe, pas ça qu'ils ont des petites rayons piques. Moi, je les aime bien en soi, mais ils nous volent le travail. Et tout ce que je veux te dire, c'est que vraiment, moi, tout ce que je veux voir, c'est revoir la famille. Je veux le rentrer dans les montagnes chez nous. Et ça me fait peur tout ça. Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer comme ça. Est-ce que je ne sais pas faire l'accent? Je suis un imposteur. Un imposteur. Tu connais? Je vais vers le bar moi aussi, à mon tour. Ok, qu'est-ce que tu veux y faire au bar? Il y a un barman, enfin il y a un tavernier qui est en face du truc. Ouais. C'est un J'essaie humain. de... C'est un humain. Comme je suis en dessous du bar, en fait, Oui. j'essaie de courir autour et d'aller derrière le comptoir. Ok. Et j'essaie de chaparder du tabac, ou comme ça.
Qu'est-ce qu'il fait là? Tout ce que je cherche, c'est de quoi peut-être me sustenter autrement que par la boisson, tu comprends? Eh ben, si tu veux te sustancer, tu payes. J'ai de l'argent sur moi, Mais ce n'est pas grand-chose pour vous donner, mais peut-être que je peux servir d'accessoire, de danse multiple que de nain peut Tu sais danser, le nain? Bien sûr que je sais danser. Moi et mes frères sommes femmes de cirque, d'accord? Et peut-être qu'on peut amuser mon clientèle. Vas-y, montre-moi. Ok, Guntir, venez avec moi, nous allons procurer le plus beau spectacle. J'arrive tout de suite. J'arrive vers Grandir. Je lui mets la main comme ça sur l'épaule. Je le pousse un petit peu. Et ça va toujours Je m'impose devant l'homme et je lui dis, il y a un problème? Bah, Moi, le j'arrive. problème, c'est que ton petit frère, là, il essaie de choper nos livres. attention. Alors déjà, il y en a pas beaucoup. Je le connais, celui-là. Il bosse avec nous. Il le sait très bien qu'il n'y a rien dans la taverne. Donc, attention, je ne suis pas un petit frère. Nous sommes frères tout court. J'ai l'impression qu'il y a un conflit d'intérêts. Parce que nous, est-ce qu'on n'y peut quelque chose si vous n'avez pas de ressources pour le nourrir, les nains qui ont travaillé toute la journée pour votre cité? Je le tiens dans le dos. Guntir, calme-toi. Non! Nous Je sommes- n'ai pas l'intention de me calmer! J'arrive aussi derrière du coup et je tire aussi dans le dos. On tire à deux. 3, vous tirez comme ça. On s'amuse. Guntir, ne cherche pas de bouille. Tu as faim, mon frère. C'est quoi? Ce n'est pas une raison pour qu'il te demande de danser comme si tu étais sa gigolo. Dans ce cas, je suis. Nous allons pouvoir péter la gueule de qui tu veux, mais il faut juste donner l'ordre. Nous en voulons 3 bières et De quoi peut-être se substanter? De quoi manger? et De quoi 3 manger. jugos de ce que vous avez comme viande. S'il vous plaît. Alors, vous avez déjà pris vos rations, les gars. Je vous donnerai pas Guntir, plus. s'il te plaît, j'ai envie de manger encore. Mon frère a envie de manger, il a faim. Alors donnez-lui un peu à manger. C'est pas possible. Dis donc, il est comique, jeune homme. Guntir, s'il te plaît, j'ai encore faim. On va se loger. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez pour la Le nain que t'as croisé tout à l'heure se dresse devant vous, dépose une bourse, et le tavernier vous donne ce que vous vouliez. J'ajouterai peut-être d'autres petites victoires, telles que de quoi me substanter autrement que par la boisson, telles que de la nourriture par exemple, ou peut-être de quoi manger de la bouche. que les 2 gigots vous suffisent, les gars. Et si je voulais autre chose que peut-être... pour nous. Suivez-moi. Ok, très bien, pas de soucis, je suis pas pour déranger. Gluntil, on va le suivre et on va voir ce qu'il nous demande. Est-ce que tu veux bien accepter de nous suivre, le Gortil? Bien sûr. Comment s'appelle-vous, notre personne en plus? Le petit personne comme nous. C'est mon ami, je l'ai rencontré tout à l'heure quand je suis parti pour Et le de la comment bière. se prénomme-t-il? Son nom, c'est un truc qui finit en il. Oh, comme nous, au final, peut-être Ah, le quatrième c'est- frère comme Patrick. mon nom, c'est du lire. Voilà, je vous l'avais dit. Bienvenue, merci beaucoup pour toutes les victoires. Peux-tu nous potentiellement nous sustenter de qu'importe nourriture? Je pense que la nourriture suffit, les gars. Maintenant, il faut passer à l'attaque. J'ai discuté avec votre frère tout à l'heure. Le Birdhammer est prêt à frapper. Comme ça. Gunter, de quoi il parle? Le Bildamer, c'est un nom de code. C'est pas du tout. Non, c'est vrai. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Oui, mais oui. C'est l'homme qui est prêt à mener la Ah oui, lutte. voilà, c'est ça, c'est ça. Le Bildamer est un nain qui veut se révolter. Il a envie de faire une révolte. C'est ça. Alors, Oh, ce que je vous ai révolte, dit bien tout à sûr. l'heure, Une révolte. Parce que je vous rassure, les gars. une révolution. T'as cherché, hein. Frère, t'as cherché? Il est si sincère dans son Frère. regard. Une révolution. T'as cherché à nous faire jouer des Je suis dans connards? le personnage. On jouera des connards. Hein. Je suis dans le personnage. Parce que ce qui se passe, c'est que Birdhammer, lui, a réussi à détourner les charrettes de viande et les charrettes de bois qui étaient destinées à la Toria. Voilà. Comme dit le dicton, pas de pierre, pas de palais. Gordil, je pense que te parler et manger, c'est un truc qui te concerne beaucoup. Moi, si je peux faire à manger et faire plaisir à tous les nains, je suis très content. J'adore le fait que tu me C'est une tentative d'accent. Pourquoi tu parles avec mon accent alors que tu parles très bien d'habitude?
J'essaye de m'habituer à toi. Et 1, 2, 3, après un coup de Hartenegger quand il était petit, c'était moi, ce n'était pas vous. Comme dire, bon, vas-y, négocie avec mon ami, moi j'ai très peur. Moi, je te suis, Gunther. D'accord. On en est, mais comment, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que demain soir, vous devez récupérer la charrette d'explosifs. La charrette doit aller à la Toria, mais nous on va la récupérer et l'emmener là-bas directement au Mondoras. Ce sera pour nous. Et vous vouliez en faire quoi de cette charrette? On va l'utiliser si les humains nous attaquent. Puisqu'on va tous se réfugier au Mondoras. Comment puis-je t'aider? Je suis toute la journée dans la carrière de la Toria. Ça m'énerve. Justement, il faut trouver un moyen de récupérer cette charrette. Mentir. Moi, la seule chose que je veux, c'est rentrer à la maison et voir maman. C'est très bien que je veux juste rentrer à la maison. Si on peut utiliser tes contacts, ce que tu veux, pour rentrer à la maison, moi je suis prêt. Écoute, Glantir, il faut que je te dise un truc. Mon nom est Grandir, par contre. Glantir, Et les gars, j'ai payé pour vous, je peux prendre de la bière? Toi, tu bois du petit Un expresso grain. petit fond, hein. Je croyais que tu avais un mug pour dub et que tu le prenais pour boire peut-être toutes sortes de café. maman, tu l'as levé la patte tant que tu seras esclavagé par les hommes. Quand tu sais bien que moi je ne peux pas faire quelque chose sans toi. Tu es mon... Alors tu vas peut-être pouvoir nous aider. Qu'est-ce que je passe Il faut qu'on réceptionne une charrette d'explosifs qui est censée aller à la Toria demain, mais on va la détourner et l'emmener au Mondoras. C'est très bien, moi laisse-moi essayer D'accord. que je garde Tu en penses réserve. que c'est pas risqué? C'est complètement risqué. Moi, tant que à la fin, on peut faire à manger encore une fois, je suis prêt. Quand tu moi les seuls explosifs que je gardais c'était pour péter la gueule. Ces putains d'elfes, ils nous font le casser les couilles tous les jours. Moi je coupe du boulot. Vous parlez des elfes, mais Birdamur est ami avec les elfes. C'est sans moi, moi je Il y a un retourne à la conflit maison, il n'y a pas de d'intérêts. soucis. Le vrai problème, c'est les hommes qui nous esclavagient. Les elfes, ils défendent le follet que tu coupes toute la journée. Ils sont dans leur droit. Moi, c'est pas grave. Moi, Ils je sont vais dans leur rentrer. droit. Il y a bien des bateaux qui rentrent chez nous. Moi, je rentre chez nous, c'est pas grave, mon maman. Les elfes, ils cassent les couilles. Si tu t'enfuis, tu crois pas que les hommes ils vont vouloir t'exécuter, te prendre sur la place publique en exemple. Et pour prendre un nain, il faut quoi? C'est très politique, finalement, ce jeu de rôle. On dit que pour prendre un nain, il suffit d'une chaise. Écoute, très bien. Moi, j'ai très bien su que mon prendre un nain, chez nous, c'est très facile. Il suffit d'un petit peu de corde et hop, ça part, la coupe contue. Mais moi, on coupe les nains, on coupe les elfes. Bon, c'est une chose. Ok, les hommes, ils sont pas très contents. Les humains sont très méchants avec nous. Je viens faire un pas sur les elfes avec les oreilles pointues, mais bon. Après, il faudra pas me demander plus. Et toi, tu en es? Moi, j'en suis toujours. Moi, je suis pas d'accord. Les elfes, moi, pour moi, j'ai un pote. C'est un elfe, je l'adore. Il me semble bien que tu aimes bien aller au boulot des hommes, au boulot des elfes, au bout d'un moment. Moi, j'ai plein d'amis elfes. Moi, j'ai des amis elfes. Moi, j'en connais. Ils sont très sympas. J'ai déjà mangé des pains de la Légion. Bon, voilà, c'est... La bouffe des elfes, c'est incroyable. Eh ben écoute, moi je n'ai pas mon mot à dire. Le sous-discours. Le sous-discours. Galtier, c'est très bien que moi je suis très réservé là-dessus. Ok, on en est. Parfait. Récupérez la charrette demain soir sur le port et rejoignez-nous à la forêt d'Haven. La forêt qui est juste au pied de du mont Dolas. Ouais, tout Ok, à fait. d'accord, ça marche. Tu as dit la forêt De Haven. du Haven, ok. Goltil, Oui. est-ce que tu crois que tu peux nous voler suffisamment de nourriture pour qu'une fois là-bas, on ait de quoi se sustenter le soir? Bien sûr, ça peut se faire sans Très bien, problème. tu peux me l'amener ça demain soir sur le port. On mettra ça dans la charrette d'explosifs avant de partir. Ok, je compte sur toi. Je te suis. Et toi, mon frère, Qu'est-ce qu'il y a, Gontil? est-ce que tu crois que tu es d'une quelconque façon moyen de nous aider? Peut-être... Il me semble peut-être que d'après les dires de la milice des humains, j'ai quelques explosifs chez moi qui étaient peut-être disprouvus à la gueule de ces connards d'elfes.
Mais je peux les utiliser. C'est quoi d'elfe, pardon? Alors, les gens qui font les petits gâteaux très goûtus. D'accord, là, oui, j'ai cru que... Bien sûr, très bons amis à moi, sauf quand ils coupent les ségouillas avec moi et qui me les piquent, j'aime pas trop. Et en soi, je peux te suivre là où tu veux. Moi, j'ai juste envie de partir très loin d'ici. Ça ressemble à une praline et je n'ai pas envie d'y aller. On l'a toujours jamais assez d'explosifs. Donc si tu peux l'amener, il n'y a pas de problème. Il me Si tu peux semble l'amener que- au-dessus des copains, c'est le bien. Les copains, je sais pas, les gens ne m'aiment pas trop là-bas parce que je pique le Russian aussi. Ils n'aiment pas quand je le vole le bière. Justement, c'est un bon point. Voler une charrette à 3, ça va être difficile. Oui, c'est pour ça que je peux peut-être parler à mes gars de la guilde. Il faut. Ok, je vais faire ça dès demain matin et demain soir, on sera dans la forêt avec vous. Je peux vous le garantir. Parfait. On rejoindra Bir d'Armeur qui va nous emmener jusqu'à Doras et nous expliquer la suite des pains. Très bien. Avant de partir de la taverne, il y a une nappe sur une table. Ouais. Je prends une nappe un peu sombre et je la prends. Tu la prends avec toi, tu la mets sur toi ou tu la mets Je en... tire tu sais, la nappe comme ça, toujours avec les verres qui restent, et je la mise sur une table. Ok, j'ai de dextérité. Un G10, J'ai 20 toujours. 4. Plus. Moins 1. Je suis rôdeur, frère. Hein. Parce que tu tires la nappe, tout se pète la gueule. Tout se pète la gueule et t'entends le tavernier qui fait... Et il faut quoi encore là-bas là J'ai essayé de faire le tour de magie. Non mais ça suffit là, il va falloir payer au bout d'un moment. Je vais au barman. Non c'est bon. Non. Je vais au tavernier. Bon, essayez. Bon, deuxième chance peut-être. Deuxième chance de quoi? Vous avez déjà tout renversé. Je vais disparaître de l'instant. Si tu disparais, tu reviens plus. Bien sûr que je ne reviens plus. Alors dégage. Et je prends un nappe et je prends la coulon. Pas en fond quand même. On va s'en aller aussi. On Merci pour, le ouais, suit. vaudrait mieux, On va le ouais. suivre. merci pour l'hospitalité. Mm. Au revoir. Je vous dis pas merci, au revoir. Au revoir. Les gars, je croyais que ça plus tard c'était très bonne taverne. Je dis ça, je dis Bon les gars, il s'agit d'être discret. Demain, vous allez à votre poste comme toutes les journées et vous faites ce qu'on a dit, d'accord? On se retrouve demain autour de 15h, 15h les gars. T'as pas de Comment montre. vas-tu te repérer? Nous n'avons pas un seul système. Par rapport au soleil, tu veux La dire? petite journée du nain, on se retrouve à 15h. Moi, de toute façon, je suis né à midi, alors c'est le temps de faire une sieste. Et... En fin d'après-midi, on se retrouve. C'est bien? C'est bien. C'est pas pire. C'est pas pire. Et... Essaye de venir avec de la nourriture, tu vois, je sais pas, essaye de venir avec les explosifs. Et puis, si vous pouvez trouver aussi de la main-d'œuvre, parce qu'il faut être nombreux pour voler la charrette. Et après, on ira rejoindre l'heure d'armeur et on. Bill d'abord, je veux dire. Oui. Et on ira là, ok? Allez, à demain. Moi, je m'en vais, je vais chez moi, je vais dans ma couchette. Je vais dormir. Vous rejoignez vos dortoirs. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire avant de passer la nuit? J'essaye de trouver un moyen de affûter un peu mon marteau. Affûter ton marteau. Ouais, c'est... Non, mon outil tailleur de pierre, pardon. Mon marteau, tu vois, mon marteau, j'essaie d'affûter. bien. Ok. Dans mon lit, comme ça. Du coup, j'utilise une pierre. Bah, tu vas utiliser tes outils et tu vas me faire un jet de force. Ouais. S'il te plaît. Donc, des 20. Ça doit être celui-là. J'ai fait 14. 14 plus. Plus 3. Ok, tu réussis à avoir un... Comment ça s'appelle un... Un silex. Non. Un fusil. Non, quand tu tailles la pierre, justement. Un burin. Un burin, voilà, tout à fait. Tu arrives à tailler le burin comme tu le souhaites. Je le taille en pointe. Donc le burin se transforme En surin. en espèce de surin, finalement. À une lettre près. De burin en surin. Moi, Là, tu prends plus de bouteilles. dans mon dortoir, Oui, merci.
Je vois un nain qui dort et je vole une hache. Qui est là pour couper le bois. Ok, tu te retrouverais avec 2 haches du coup. Et tu l'expliquerais comment? Ok, vas-y, j'ai de escamotage. Sois discret. mais- Est-ce qu'il y a otage? Toi, tant qu'il y a de la bouffe, c'est bon. 18. Très bien, J'adore tu ça, arrives c'est à, parce que voler, à voler la hache dont tu as J'essaie de besoin. réveiller mes collègues. Je prends une hache et maintenant que je suis encore dans le dortoir, je pars du dortoir Ok, et je vais. J'ai une petite planque en dessous, sous le dortoir, un petit coin dans les buissons où je cache un peu de poudre qui ne sert à rien, mais dans mon optique, je fais de la. ah oui, c'est une cache où tu peux mettre des trucs. Voilà, il n'y a ok. que moi qui le sais et je me dis. C'est le trou dans l'arbre, dans C'est Morrowind, ça. tu mets ce que tu veux et ok, d'accord. Et je sais pas ce que j'en ferai, mais il y a de la poudre d'explosif et ça, je sais pas comment ça marche, mais j'essaie de la prendre. Enfin, Ok. Tu mets tout ça dedans avec la hache que t'as volée, c'est ça? Je prends ma hache, j'ai mes deux, ma hache à moi et celle du mec que j'ai volée du coup. Et dans mon. Et de la poudre. Je mets un peu de poudre. Est-ce que c'est des dortoirs genre où il y a beaucoup de nains? Ouais. Parce que c'est des espèces de Ouais. dortoirs un peu militaires. J'essaye de réveiller 3-4 mes voisins genre de couchette et je leur parle de la révolution. Allez, essaye de les réveiller déjà. Ok, faut que je fasse un jet de quoi? Intelligence? Non. Pour réveiller, non. Non, pas pour réveiller. Intimidation, De- je dirais, ou un truc comme ça. Persuasion ou... Faire un jet tout court. De 20? Sans modificateur. 12. Ok, t'en réveilles 2. Qu'est-ce que tu veux, l'ami? Ce que je vais vous dire, c'est T'as pas honte de nous réveiller à cette heure-là qu'on va travailler demain? je vous réveille pour quelque chose d'important, les gars. Il y a plutôt intérêt. Vous avez Ça pas marre part de du bien. travail? Vous avez pas marre d'être payé pour rien? Mais tout le Manger monde à en a peine. marre du travail. Écoutez-moi 2 secondes, les gars. Hmm. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est au matin d'une grande révolution, de quelque chose de grand, où les nains pourront faire ce qu'ils veulent. Les nains qui font ce qu'ils veulent. Les Moi, nains, j'ai vu les ça nains ici. pourront être eux-mêmes, boire autant de bière qu'ils veulent, t'imagines? Ils pourraient être eux-mêmes, d'accord? Vas-y, fais-moi un jet de persuasion cette fois-ci. De quoi? Persuasion. Persuasion, c'est quoi du coup? Tu l'emballes les compétences, persuasion. Avant-dernière. Perception, persuasion. J'ai moins Génial, vous avez bien choisi vos persos, gars. Non, mais C'est quel dé, du coup? Le D20 J'ai toujours. vraiment plus 3. En fait, 11. Mais tu es à tête de. Moins un. La Ça fait 10. ça va. Ça va, C'est difficile. Tu vois. On y pensera, on y pensera. Atlantique. Oui. Maintenant, laisse-nous dormir. Ici. Bonne nuit, les gars, et Oui, pensez après, surtout à la révolution. ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Ça doit se passer. D'accord. En train de dormir. C'est comparé à Artificier, le personnage dans l'Atlantique de Disney. Peut-être qu'avec une des nains, mais tout le Moi, je suis C'est vrai. Ghibli, en fait. hein. Mais de la CGT. Qui la CGT. Vraiment, c'est vraiment ça. La nuit passe, le soleil se lève et la journée reprend comme d'habitude. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou vous suivez la journée comme d'habitude? Moi, je fais comme si de rien n'était. Donc tu diriges vers les mines, Ouais. enfin vers la carrière. Tous tes outils. Ouais, j'ai mon tailleur de pierre, mais je l'ai caché dans ma ceinture de façon parce qu'on ne voyait pas le bout qui est limé. Et j'ai mon marteau toujours dans mon. Ok. Toi, là, tu t'apprêtes à monter dans la charrette qui va vers la forêt. Rien de particulier. J'ai mes deux haches, bien visibles. Mais Ok. comme si j'avais toujours eu ça. Oh connard, pourquoi tu fais ça hein? Avec tes gambettes rouges. Gundir, tu peux m'expliquer pourquoi tu as 2 haches? Bien sûr, il suffit que tu te rappelles de Narbok. Narbok, bon, il est parti et il m'a donné sa hache. Tout simple. Narbok, il est parti. Narbok, il est parti depuis un petit moment. Et il t'a donné sa hache, Narbok. Je sais bien que pour nous, les haches, c'est très important, mais il est parti pour avoir utilité. Ne me pose pas la question. Jet de persuasion. Pourquoi tu me parles comme ça? Je trouve que c'est très très. J'ai fait 13. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je suis pas sûr que Narbok, il ait une hache. Tu veux qu'on regarde si la hache me l'a donné, c'est pour une bonne chose ou pas? Hmm. Je sors mes deux haches comme ça. Il dit rien, il s'assoit. Et vous partez vers la forêt. Tom,
Est-ce que tu vas vers les cuisines comme d'habitude Oui. Rien de particulier. T'as prévu de voler des vivres Est-ce que, aujourd'hui attends, il y a encore mes 2 collègues que j'ai réveillés ou pas dans la charrette quand on est là Non, eux ils sont sur d'autres Ah oui, d'accord. Sur C'est d'autres assez activités. sur d'autres activités, ouais, tout à fait. La journée passe, il y a des trucs à faire ou quoi? J'essaye de user d'un minuscule temps de pause pour essayer de faire un soulèvement, enfin de parler de ça. Comment tu l'apportes? Un peu comme. Alors sur la carrière, vous êtes entouré par des Ah, hommes oui. qui vous surveillent forcément. Ok, d'accord. Mais vous pouvez très bien discuter sans souci. Ah, c'est chaud du coup. J'essaye de discuter, j'imagine, en langage codé, quoi. Enfin, sans trop attirer l'attention des hommes. En nain, par exemple? Par exemple. J'avais omis l'idée L'idée que vous étiez nain et que vous parliez nain, vas-y. qu'on avait une langue naine, effectivement. Donc, Donc, comment tu procèdes? T'es sur ton poste, tu tapes de la pierre. je tape de la pierre et je commence à montrer mon outil de tailleur de pierre qui est taillé, tu vois. Je commence à faire aux gens. Ça, tu vois, je l'ai taillé parce que il va bientôt lever une grande révolution. J'essaie d'amener un petit peu le discours. D'accord. Il va arriver une grande révolution. Là, j'essaye de Persuadé. pas de gueuler en persuadant, mais commencer à mettre la rumeur. Tu vois. Une révolte qui se lève. Et dis, on voit là que le Guntyr, il devient fou. Qu'est-ce qu'il fait avec son burin? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Les hommes, ils vont te tabasser. Ok, je vous explique tout. Et gardez ça pour vous, hein. Hier soir, j'ai rencontré un homme au bar qui m'a dit qu'il connaissait un certain Bill Vous êtes pas Dummer. là, les gars. Il connaissait un certain Bill Dummer. Ce Bill Dummer, c'est le héros d'une future révolutionnaire. Son plan, il est simple. On est le double de nombre des hommes. Et si on s'unit tous pour se soulever, on deviendra libre. Il veut que demain soir, non, ce soir, pardon. Je t'ai laissé dans mon récit. Il veut que ce soir, une chalette d'explosifs qui est à destination de l'Atolia soit détournée pour aller dans la forêt au pied du mont Doras. Ok, Est-ce que vous m'aidez à voler cette charrette ce soir? Jamais de la vie. Les humains, ils sont armés. Les humains, ils sont avec des armures. Et toi, tu vas aller sauter sur le port, récupérer une C'est charrette. risqué, mais je peux vous... Pour un Bill Dummer que t'as jamais vu. Bill Dummer, il s'appelle. C'est Bill Dummer, son nom. Écoutez, je peux pas vous persuader de vouloir du jour au lendemain tout perdre, mais peut-être que il y a mieux à faire que de travailler pour les hommes toute notre vie. Et si vous nous aidez, je pourrais peut-être vous donner une compensation de ce que nous a récupéré le soir. Qui te dit qu'on va récupérer quoi que ce soit? Il y aura déjà de la nourriture, ça je peux vous le garantir. Il y a quoi comme nourriture? Plus de nourriture que vous Un en avez deuxième nain, mangé. oui, derrière. Il y a quoi comme nourriture? Il y aura plus de nourriture que vous n'en avez jamais mangé de toute votre vie en esclavage à l'Atolia. Oh. Et Moi on a j'en ce suis, soir. moi j'en suis. Ah, vous y en êtes. Je peux vous assurer, je le sais parce que c'est mon frère. Là. Il va le l'amener, la nourriture, et j'ai confiance en lui, il va le faire. D'accord. Télépathie. Ah, pas chaud. Ça va que vous êtes pas là. Thomas, jette-moi un dé 20, s'il te plaît. Non, un dé. Attends, dans la carrière, vous êtes mort. Un dé 8. Dans les carrières, on est mort. Comme ça. La plupart des travailleurs de la carrière sont morts. Ah, c'est ça le D8 7. Tu as réussi à enrôler 7 nains pour vous suivre pour la révolte. Très bien. On se retrouve tout à l'heure, quand la journée sera finie, et au lieu de l'entrer dans l'élan pour aller vers les chambres, on va se disperser et se cacher dans un buisson. Et où est-ce qu'on se retrouve? On attend que la nuit tombe, et dès que les gardes sont partis, on file. On a le droit de passer à la taverne quand même. On n'aura pas trop de temps, mais il y aura de quoi boire et manger une fois qu'on sera dans la forêt. Oh. Je suis pas sûr. Je suis pas persuadé.
Je l'apprécie. Justement, Attends, justement, Gortil. justement, décris-moi les cuisines, s'il te plaît. Comment c'est? Un peu genre... Tu vois la cuisine de Pas du tout, il va pas. Comment qu'est-ce que tu veux savoir sur la cuisine, dis-moi? Genre, c'est des grands plans où on est entouré entre nains ou comment ça? C'est McDonald's. C'est quoi? C'est McDonald's. Vous êtes plusieurs dans le même endroit, vous êtes même trop pour le même endroit. Un burger pour la 8, tout ça. C'est ça. Ok. Il y en a qui sont, si tu veux, il y en a qui sont occupés à décharger les charrettes. Mhm. Les peu de charrettes qui arrivent. Il y en a beaucoup qui attendent parce qu'il n'y a pas assez de charrettes par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Et vous êtes beaucoup à travailler. On a des humains pas loin? Enfin, Non, pas les humains en cuisine. ok, donc du coup, je peux me permettre de parler fort. Oui. Bah, je commence à vraiment me mettre en spectacle et je leur dis... Tu montes sur un réchaud. Je monte sur un... Peut-être pas un réchaud, mais je monte sur un truc un peu plus haut, un piédestal. Ok. Et je commence à dire, bon les gars, aujourd'hui on m'a parlé de quelque chose, enfin hier on m'a parlé de quelque chose avec mes frères, on a rencontré quelqu'un, et vraiment je pense qu'aujourd'hui on peut faire une vraie révolution les gars. Personne t'écoute. Ils sont tous en train de travailler. D'accord. Super, les gars. Les gars, écoutez-moi, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Quelque chose qui pourra changer notre vie. J'ai de persuasion. Combien C'était un 20 toujours? Des 20 toujours. 20. Ça Pour moi, fait... c'est William Wallace. Au moment où tu J'ai dis, moins 1 quand même. au moment où tu C'est dis, la révolte. les gars, tout le monde s'arrête. Un peu de peur ou de. Il se pose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait là-dessus, ce con? On est au lendemain d'une très grande révolution. Hier, Il n'y a pas eu de révolution hier. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui nous a ouvert les yeux, moi et mes frères. On peut tout changer. Dites-vous qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus de nains que d'hommes. Les nains peuvent renverser la C'est situation. l'argument. Est-ce que vous êtes avec moi pour renverser tout ça? Je sais pas trop, j'ai ma famille à nourrir, moi. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, les familles? Mais la famille, on va la nourrir, elle peut nous suivre. On est là pour ça, justement. On est là pour que tous les nains puissent vivre ensemble. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire grève? Mieux que grève, tuer les humains. Les asservir. Avec nos fourchettes? Il a pris aucune leçon. il a Il veut renverser. Il a le tiré pouvoir. aucune leçon, il veut juste faire l'inverse. Ça ne sert à rien de vivre en communion. Il faut renverser les hommes. Alors, il y en a beaucoup qui te regardent bizarrement, mais il y en a deux, trois qui font. Oh, c'est pas une mauvaise idée, ça. En plus de ça, on aura... mourir à la suténène. En plus de ça, on aura besoin de vivre. Plus nous serons à vouloir cette révolution, plus nous aurons de vivre. Venez, on prend tous un maximum de vivre pour ce soir, pour tous les jours à suivre. Et on va être très forts dans cette révolution, tous ensemble, soudés. Il a la pression. J'essaye, hein, j'avais pas oublié. Quand même la bière. La bière aussi, la bière. Mais comment tu veux t'organiser? On vole les charrettes? On transporte tout à la main? J'ai un ami qui a un plan. Il veut voler tous les explosifs. Et ce soir, c'est la grande révolution qui va commencer. Et comment on transporte de la bouffe? On va tout mettre dans des grands sacs. Les grands sacs où on met les pommes de terre. Vous voyez? On va mettre... Ouais, j'en ai un! Oui, moi aussi! On a 2 sacs à pommes de terre, les chefs! On peut bien y mettre un rôti ou 2. Mais ça fait 4 rôtis pour 120 mains. Prenez tous les vifs que vous pouvez. Prenez tous les récipients que vous pouvez. Et Il y a ce des gens soir... qui commencent à mettre des pâtisseries, des machins dans leur poche. Ils entassent. Il y en a qui se mettent à mettre des tonneaux dans leur dos. Je te laisse continuer. On est au milieu de la journée, hein, je te le rappelle. On continue notre journée. On continue à... Ah. Il repose. On continue parce qu'il faut pas qu'ils nous crament. Qu'ils nous remarquent. Ouais. Faites votre journée comme si tout se passait bien. Mais ce soir, on se retrouve tous. Suivez-moi ce soir, parce que je sais plus où on se retrouve. Suivez-moi ce soir, et vous verrez, c'est la grande révolution qui arrive.
La charrette arrive au bord de la forêt de Haven. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Moi, je suis en train avec mes copains, en train de couper du bois et je dis, les amis, vraiment, moi je peux couper plus rapidement. J'ai tout acheté au final. Je peux couper plein de séquoias et je regarde les gens. Il n'y a pas de souci, on coupe les arbres. Tu comprends quelque chose à ce nain là? Parce que moi je. Écoutez, c'est parce que je suis un peu différent qu'il ne faut pas me comprendre. Tout ce qu'il faut, c'est on coupe des arbres pour les condamnés et les humains aussi. Et après, ils font des ponts, des bâtisses avec qu'on s'en prend. Tout ce qu'il faut, c'est faire le travail. Donc tu continues ta journée Je normalement. continue ma journée tranquillement. Des fois, je passe derrière des gens et je fais oh, et oh, tu es un petit bon boule quand même, au final. Et je sais le piquer la hache en plus. je passe derrière Torion. Et Torion est mon bon copain. Et Torion, je fais oh, et ta hache, elle est quand même bien. Lancement des 20. Hein? Lancement Ok. des 20. 13. Et lancement un des 4. Connard. Que tu divises par 2. 3 divisé par 2. Tu récupères une hache. Je prends Torion, ta hache, elle est bien belle. Tu l'empruntes pour couper le gros ordre qui est là-bas. Je sais pas. Juste tu voles des haches. J'ai une hache en plus. Ok. 3 haches, ça va commencer à faire lourd. Je la mets comme je peux dans mon slip et je Dans cours avec. mon slip. Et les gars, ce soir, ce qu'il faut, si on coupe beaucoup d'arbres, c'est gros festin pour nous tous. Tu veux les motiver comme ça là? Non, du tout. Les gars, il faut couper des arbres, hein, c'est la quête, il faut couper des arbres, C'est la quête. Donc tu fais ta journée normalement. bien sûr. La journée passe. Vous n'avez pas eu d'emmerde. Vous avez réussi à ramener quelques nains. C'est l'heure de rentrer. Donc toi tu reprends la charrette. Toujours rien à faire. Et vous vous retrouvez à la taverne comme hier. Même journée. Avec tous les nains. Tous les nains sont dans la taverne. Pour les copains, je sens qu'on est en majorité ce soir. J'ai envie de foutre la merde dans Tiens. la taverne. Et dis donc Galtier, quand est-ce qu'on fait le truc? Écoutez, maintenant que la nuit est tombée suffisamment, on va bientôt pouvoir aller au pôle et on va voler la charrette. Mais avant, on va tous trinquer un coup. À la révolution! Bah non. Mais il y a des humains. Il y a des humains. Qu'est-ce que mais- j'entends là? Il est malade! Je prends mes haches et j'en file une à chacun. Oui. Ah, J'en ai 6. J'en ai J'en ai plusieurs déjà. Non, tu as. Là, Achète, c'est ce que tu achète. sais faire. À Non, côté, c'est ce que tu as. c'est autre maîtrise. Ça. Ah. C'est ce que tu peux maîtriser, mais ça, c'est ce que dommage. Je donne une hachette à chacun. Merci beaucoup. Rajouter. Ça, tu vois, Avec ça, c'est quelque chose qui va le faire avant. Je vais pouvoir faire des bons petits plats avec. Ça, par exemple, ça va faire avancer la cause. j'ai essayé comme j'ai C'est pu, mais bien. j'ai fait comme je peux. C'est donc bien. je suis pas très fort de base. Vous pouvez tous rajouter une hachette dans votre inventaire. Une hache. Et juste à tes pieds. Là, c'est une hache. Dis donc, Grundir, tu donnes des haches à tes amis? Moi, écoutez, ils vont venir m'aider à la forêt pour couper un peu plus parce que les elfes, c'est fils de pute. Et ils me demandent. Parce de que tu couper. penses que les gens de la carrière, ils vont aller à la mine, ils sont déjà pas nombreux. Écoute, apparemment, d'après mes copains et mon frère, tu n'as plus le droit de couper beaucoup de cailloux. Et moi, les appuis, il en reste beaucoup dans la forêt. Donc, je pense qu'on a plus besoin de nous. Ici, Tu penses qu'il y a un transfert? Pas de transfert. Écoute, moi, je n'ai jamais testé sport. Le football, ça ne me regarde pas. Donc, moi, j'ai vu mon frère, il a voulu couper un peu. J'ai dit, tu me dis ça comme ça. Moi, j'ai des haches, je donne des haches. Ça tient pas debout. Tu peux de bougon tire. Aide-moi, ton copain, il est complètement con. Guntir, pourquoi il te donne une hache? Pourquoi je donne des haches, Guntir? Pourquoi il te donne des haches, Guntir? Guntir, pourquoi je donne des haches? Guntir, pourquoi il te donne des haches? Guntir, C'est un nain. Parce que nous allons avoir une place de choix dans ce qui va se passer tout à l'heure. Et que si ça vient de la paix, on sera en mesure de vous défendre avec les haches. Parce que vous allez couper du bois tout à l'heure. bien Non. sûr. Dans la nuit? On va aller voler une charrette d'explosifs. Quoi? Oui. Une charrette d'explosifs? Chut.
C'est extrêmement discret. C'est secret. Tous les nains sont au courant. Pas lui. Non, passer de la forêt. Putain, écoute, elle s'est fait comme un peu. Je ne sais pas si mon foulard t'a prévenu, mais ce soir, à peu près une heure d'écart, c'est pas précis. Dans le soleil, quand il avancera un peu plus. Moi, À j'arrive 15 heures. Non, moi, j'arrive derrière, je lui dis, préviens tous tes potes bûcherons. Mais On va mes aller potes voler bûcherons, du chalet d'explosifs. mes potes bûcherons, ils sont bien armés, mais vous êtes pas armés. Moi, j'ai ça. Et là, je lui montre mon outil de taillage. C'est un sur l'un, ça peut faire beaucoup plus de mal quand tu le clope. Et j'ai une hache. Et tu vas tuer des humains avec le sourin. On va tuer les humains avec le nombre. On va être en surnombre. On va être plus nombre qu'eux. C'est ça que ça veut dire, ce nombre. Des fois, dans les du mal. D'accord. On va aller voler une charrette d'explosifs qui est au port de l'Atolia. Et là, à quelle heure cette charrette d'explosifs? Elle est arrivée par le bateau. Elle arrive par bateau ce soir, nous on la vole. À quelle heure? On va pas se retrouver à 1000 devant le port alors qu'il y a personne. Les humains vont nous cramer. Il faut qu'on vole cette charrette pour l'amener au monde du Las. Ben, je Pour veux un bien, certain mais- Bildemel. Je veux bien, mais déjà, personne ne sait conduire une charrette. Et deuxièmement, tu sais même pas à quelle heure qu'il arrive le bateau. Moi, s'il faut, je peux conduire charrette, je conduis ça toujours. Tu peux conduire une charrette. Et moi, Aucun souci. je sais pas à quelle heure elle arrive, mais on m'a dit la nuit. Alors la nuit, c'est la nuit. Écoute, étranger, pourtant-tu comme mon copain, tu parles tout de suite un peu de dire que moi, pouvoir conduire charrette, mais quand tu veux, on connaît l'horaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Il change tout le temps. À quelle heure on y Il est va? vieux colère. À quelle heure on y va? On y va après la bière. Au zénith du coucher de soleil Je derrière fais un- l'horizon. Je fais un sigle duvel. Il y a la duvel là. Écoute, mon ami, mon frère Gunther te dit qu'on peut conduire charrette à n'importe quel horaire. Écoute un moment, arrête de poser des questions, on y va quand on veut. Moi, je pense que vous êtes fous. Et Gunther, il pense qu'on est fou, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Je ne répondrai que dans toute sagesse persiste un glas de folie. Et que... Gunther, tu recommences avec des charabia, de Ouais, bouquins. pardon, regarde. J'ai pas compris. Bon, écoutez, je vais vous donner un dilemme. Soit vous restez là ce soir, vous faites ce que vous voulez, et vous passez votre vie à être esclave, soit vous venez avec nous, et le mouvement est en marche. C'est Marine Le Pen. Suivez-nous. Les nains en marche. Persuasion, Thomas? Ouais, persuasion encore. Allez, Pour l'instant, c'est que ça, là, d'abord. Ouais, bah, c'est- persuader les autres. persuader les autres. Alors, D20. C'est ça, hein, D20 Oui. 14 plus 3. C'est pas mal. Ok, allez. C'est pas mal. Vous avez fait un bon résultat au dé. J'accepte. J'accepte Je de te vous saisir. persuade à hauteur de 17%. C'est bien. Comment vous allez nous dire qu'on y va? À pied. Eh, Erga, vous laissez mener par celui-là. Il est comme une brique. Écoutez, c'est le grand frère. On fait comme on peut. Il On est l'écoute comme une toujours. brique. Comment on y va, c'est-à-dire là? Comment on fait pour y aller? Mais c'est pour ça le problème. C'est comment tu fais déplacer des centaines de nains. Oui, alors. Justement. Oui, justement. J'y réfléchissais. Mon frère, tout à l'heure, il a volé une nappe dans une borne. J'ai une idée. D'accord? Je regarde et je fais. Ça, c'est bon. Voilà C'est le la plan. première fois que je vois un nain voleur. Voilà le plan. Puisque nous sommes des centaines de nains désormais réunis, il faut qu'on trouve un moyen de déplacer des centaines de nains C'est exactement ce que je vous demande. sans que ça se voit. C'est Marine Le Pen. Faut qu'on trouve le moyen de les déplacer
C'est la grande émigration. Les relocaliser. Écoute, Gunther, potentiellement, j'ai bu beaucoup de duvel ce soir. Je vais essayer de faire quelque chose, mais m'en veux pas d'abord. D'accord. Je prends ma hache et je la prends à la table. Qu'est-ce que tu veux faire? Juste planter ta hache? Oh, et tous vous les tarouses là, tous vous écoutez, ok. Vous, vie de merde, on va pas se le cacher, c'est potentiellement casser des cailloux, casser des arbres, manger des gigots de porc. Ben, tout ce qu'on veut ce soir, c'est juste aller péter la gueule à quelques elfes potentiellement, mais surtout des humains, mais quand même quelques elfes. Et ce qu'il faudrait, c'est peut-être... si, nos frères ici présents sont très potentiellement convaincus par le fait que les elfes sont des connards, mais quand même les humains. Et ce soir, on va aller leur casser les couilles un petit peu. Donc je pense que ce qu'il faudrait, c'est venir tous ensemble après la sortie de la taverne. Non. Moi, je monte avec lui sur la table. Enfin, il était- Oh, qu'est-ce que tu fais là, mon frère? Ce Jet qu'il veut dire, d'escalade. c'est que... Fais un jet d'escalade. Est-ce que du coup, c'est le national-socialisme? Le national social nanisme. Ah oui. Enfin, j'ai quoi d'escalade Un jet d'escalade, il est déjà sur la table. Comment ça, il est déjà sur la Oh, je table te boule celui-là. C'est un des 20 toujours. Et alors, il n'y a pas escalade, mais fais Acrobatie. ouais. C'est un +0. 7. Non, mais c'est vraiment pas un D20 du coup. Hein. Ils ont mon D20. 11. +0. Tu montes sur la table commence à flancher. Tu manques de tomber avant de rester sur la chaise. Mon frère, qu'est-ce que tu fais là avec moi? Il s'exprime pas très bien, il a un petit peu bu. Mais ce qu'il veut dire, c'est que aujourd'hui, il est prêt à tout changer. Là, ils vont descendre de la table ou quoi là? Ils vont foutre le merdier tous les soirs, ces trois-là hein. Écoute-toi, bien tête de cul, dans 2 semaines, ou peut-être 2 ans, je ne sais pas, tes dragons vont venir et vont ravager toute ta gueule, d'accord? Je lance Et ma après- hache. Eh, Daenerys, elle se calme et elle descend de la table. D'accord, il n'y a pas de souci. Je veux descends. lancer ma hache sur le servant. Oh, oh. C'est un Dans le but de le tuer? Ouais, dans le but de le tuer. Ok. Gundir, prépare-toi à partir d'un courant, potentiellement, ça se passe très mal ce soir. Gundir, Alors, oh, Gundir, tu jettes un des 20. Oui. Ok, c'est un on parle d'un dextérité. courant. Jette un des 20 tout court. 11. 11. T'as un bonus à l'attaque avec l'arme que tu veux. C'est quoi? C'est la hache que tu jettes? Voilà, hache. Plus 4. Ok. Donc, tu vas le toucher. Maintenant, tu jettes un des 6. Des classiques. C'est un carré. Tu lui fais 2 de dommages. L'âge traverse la taverne avec une force incroyable. L'âge traverse la taverne, vient se planter dans l'épaule du tavernier qui se retrouve à tomber contre son bar derrière. Dans un fracas de ouf, les nains commencent à s'agiter. Qu'est-ce qu'on fait? Gundir, cours! On prend les armes. On prend les armes. Les nains commencent à brandir des chaises, des tabourets. Il y en a qui prennent des tables à deux. Ça suffit. On ne se laisse pas faire. On y va maintenant. On va tous en prendre et on prend la charrette. Moi, je Il y veux a, quand même un tuer petit le- nain, un Je jeune sais nain, pas le discours que les elfes. qui essaye de retirer la hache de l'épaule du gars pour la prendre avec lui. D'autres, ils prennent des bouteilles, quoi que ce soit. Comment tu leads l'armée? Suivez-moi. Prenez ce que vous pourrez. N'importe quoi. Et tous en branle. Et toute la foule se dirige vers le port. Là, il y a une toute petite charrette. Il y a beaucoup trop de place. Là, on pouvait être 3 pour la... Vous êtes 70 nains. Vous avez dégommé la taverne. Il n'y a plus rien. Il y en a qui ont pris les chandeliers pour venir se battre avec. Il y en a qui ont pris des miroirs pour se battre avec. Il y en a avec des coussins. Oh merde! Je suis sûr que plus tard ça pourra servir, mais go quand même! Tout le monde sort par la porte de la taverne qui a des gonds qui se détachent du mur tellement il y a de puissance dans cette sortie. Et tout le monde se dirige vers le port. C'est toi qui les guides vers le port. Ok. On arrive au port et... Gundir, je suis perdu, où est-ce qu'on va? Suis-moi. Suis-moi. Je Et laisse vois. de folie te guider. On arrive au port
Et là, je. Attends, avant d'arriver au port, Ok. vous croisez quelques gardes. Ok, on croise les gardes. On en a plus rien à foutre, d'accord? Un mur. On est un mur. Qui va là? C'est nous! Et à la vue de tous les nains de la colonie, les gardes brandissent leur lance et tu vas me faire un jet d'intimidation. Pourquoi ça part toujours en couille à chaque fois? L'intimidation, c'est des 20? C'est toujours des 20, Thomas. 19! 19. Ils brandissent leur lance et d'un coup, ils voient 19 plus 3. 50 000 70 nains qui sortent du virage. Ils sont là, ils tremblent. Ils lâchent leur lance et s'enfuient en courant. Vous êtes libre d'avancer jusqu'au port. Avec moi tout le monde! Allez! Pour Gandir! Il y a des lumières qui s'allument hein, dans les quelques maisons qui sont fabriquées et quelques lumières qui s'allument avec des gens qui regardent dehors. J'imagine qu'on finit par trouver les charrettes sur le port. Alors, vous arrivez sur le port. Je cours jusqu'à lui. J'arrive à son niveau. Gandir, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je ne sais pas. J'ai perdu le contrôle, mais on autorise! Je monte sur ses épaules. Il faut qu'on vole les charrettes. Et après, on va tous au monde de Je glace! monte sur ses épaules. Alors, j'ai d'acrobatie. 9 plus 1. Thomas. Oui. J'ai de force. Ouais. Non, athlétisme. Ok, athlétisme. Tu peux avoir de voix demain. On est 20 à 20. Oh là là. D'un bond, le nain monte sur tes épaules et tu arrives à tenir en place Avec le et à continuer avec l'euphorie, l'adrénaline. de Moi, la du chose. coup, je suis Toi, t'es dans la foule. Je les rejoins devant, Genre, je le vois monter, je les rejoins, je fais ouais, je suis à fond dedans. Petit monter sur mes épaules. Non, je les rejoins à côté, hein, Ok. vraiment. Moi, je suis sur les épaules de Gandir pour l'instant. Donc vous êtes une foule de nains qui traversent la rue, qui arrivent au port. Refais-moi un jet de... Qui est-ce qui lead? C'est vous deux? C'est bah. Moi, je suis sur ses épaules. Je continue la course. Intimidation. 1 plus 3. Bah, ça va. Ça fait 4, alors ça va. Ça fait 4, alors ça va pas du tout. Ah. Sur le port, la garde est beaucoup plus armée. Et il y a beaucoup plus de monde. Gandir. Ils s'apprêtent à vous tirer. Ils vous ont déjà en joue. Les arcs bandés, ils s'apprêtent à tirer. Je tire sur la barbe de Gandir. Je fais. Fais demi-tour, vite! Je suis devenu un cheval. Gandir, fais demi-tour! Demi-tour tout le monde! Mais non, il faut laisser les autres nains foncer dessus. Gandir! Mais ouais, on s'en bat les couilles, on sacrifie 15 nains, on s'en bat les couilles. Vous avez pas le temps de réfléchir? 5, Gandir, fais demi-tour, vite! Cours! 2, Tout le monde fonce! Tout le monde fonce! Je- Je pas les bras en arrière. J'ai que les genoux sur sa tête et je suis couché derrière lui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis couché derrière lui. T'es allongé contre son dos, debout. Ouais. Pourquoi faire? Pour être amorti par les flèches. Je prends ma hache et j'essaie de la lancer dans un garde. Non! Tu lances ta hache? Dans un garde. Ils sont loin. Ah, ok. Comment ça, ils sont bons? On fonce, hein. Il y a quoi d'autre qu'on pourrait faire? Vous foncez avec les autres Ils ont nains? des flèches, des arcs. On a 70 nains, on va les Bah, défoncer. tous ceux qui ont des miroirs, des machins qui peuvent bloquer. Miroirs! Ils vont devant. Ouais, bah appelle les gens avec des miroirs. Oui. Les gens avec des miroirs, venez! Les chandeliers et les couverts, c'est pas les Et les rouleaux à pâtisserie, est-ce qu'ils ont le droit? les miroirs et les chaises, c'est pas là! Défendez un maximum de nains. Donc, les nains miroirs avancent avec les gens découverts. Et ils s'occupent du reste de l'armée. Putain, j'ai mal à la gueule. Je sais même plus quoi faire. Jette-moi un dé 100. Donc c'est un dé 10 et un dé de dizaine. Ah, c'est technique là. Un G100, c'est ce G-là.
C'est celui qui a les dizaines et l'autre qui a 10 faces. Celui-là? T'as des faces. Non, celui-là, il y en a 20, Thomas. Là, t'en as un 30, 70, 40, 50 là, à côté. Celui-là? Voilà. Ah, voilà. Ok. Et l'autre, voilà. Alors, j'ai fait 10 et 11. Oh là là là. Bah, 91. C'est pas terrible. Bah non, on dit c'est 11. Ah oui. Comment tu fais 10 et 11 avec un D10 et un D10 10 et 1. Moi, j'ai fait un dé. Bah, j'ai fait 10 sur le dé de 50. Et 11 sur le dé de 20. Non, et 1. Bouge pas, vous perdez 11 hommes. Non, j'ai fait 11. Suite à... Je me suis trompé de dé, peut-être. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Vous perdez 11 hommes suite à cette bataille. J'ai pas compris, là. C'est pas grave, Thomas. c'est pas grave. 59 hommes. 59, non. Et les matelots du bateau, le seul bateau qui était à la Toria à ce moment-là, ont complètement décampé. Donc là, vraiment, il n'y a plus que les nains. Il n'y a plus que vous sur le port. Pas mal. Tous les bâtiments autour sont allumés, hein. Les gens regardent autour des fenêtres ce qui se passe, les gens descendent dans les rues, certains viennent demander à d'autres nains ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Gunter, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi, Guntir? Ouais, on fait quoi comme tir? Je crois qu'on n'a pas le théâtre. Prends donc cette bonne bière. Ah, merci. Ça va te faire du bien dans la gorge. Glou glou glou. C'est Je du crois qu'on Vicks. n'a pas été assez discret. Alors, il faut qu'on parle qu'on décampe. Bon, visiblement, oui, on n'a pas été discret du tout. On décampe. On plonge le chariot et on tire. Il est où, machin, Je sais pas. Erdamer, là, Bill Damer. Il est où, Bill Damer? Au mont Dieu Las. On aille au Mont du Las. Au mont de Dieu Las, oui. Faut qu'on y aille. Eh ben, vas-y. On prend la charrette, on y va. Ouais, la charrette. Ouais, Elle est où la charrette? mais je sais pas. J'essaye de fouiller. encore. Gunter, alors lève-moi. Je te le lève, mon frère. Je fais comme ça, je fais un coup devant. Et ça relève, Julien. Non, ça Bah, relève. ça relève Ça va Gundir. dire. Là. Gunter, je pense que c'est sur le bateau, putain. Tu veux qu'on aille au bateau? Le bateau, trouve une solution, par chez nous. Sur le bateau, il y a des nains qui s'amusent à jouer avec le Guntir. gouvernail. Il y en a qui tirent les voiles. Gunter, lève l'oncle et on part chez nous. On rentre chez maman. On va tous au bateau! 70 hommes sur le bateau. Non, non, C'est un non. petit bateau? C'est pas un assez grand bateau. Non, mais 70. vraiment pas. On dit, il y aura pas de la place pour tout le monde. Descendez, descendez. On fait Titanic. Alors, comment C'est vous vraiment organisez une- là? Vous avez une charrette pour 70 hommes. Sachant que vous avez des Ça hommes me qui l'a sont dit, hein. armés, vous avez des hommes qui ont des pâtisseries dans les poches. Oh, Et c'est- putain, et c'est oui. tout. Faut prendre ceux. Faut en prendre certains qui ont de la bouffe, certains qui ont des armes, et voilà. Gunter, Gunter, on a un bateau, on rentre chez nous. Fais ta gueule! C'est pour maman, tu es le plus détesté de tous, mais maman, elle veut nous revoir. C'est parce que je suis pas vraiment un nain, d'accord? Bien sûr. Allez, viens, grand Anna, on y va. Ah, je sais pas ce qu'on fait. Je saute des épaules de Gunter Ok. et je vais dans la cale. Tu vas dans la cale. Ok, tu y trouves un treuil. Une plateforme en fait qui s'élève jusqu'au pont. Et la charrette sur ce treuil. Gunter, Oui! je trouve le quoi de faire copain avec les autres. Qu'as-tu donc trouvé? Que charrette peut-être, je sais pas trop, mais peut-être du fromage. Je vais voir de quoi il parle. Tu descends et tu vois comme lui une charrette vide sur une plateforme que tu peux élever jusqu'au pont. Viens, on prend ça, on le met sur le quai. Tous nos copains, ils font comme ils veulent et nous on rentre chez nous. Ok, on fait ça. Ok, on fait ça. Toi, pendant ce temps-là, tu vois qu'il y a certains nains qui jouent avec les explosifs justement qui sont dans la charrette. Je leur dis, les gars, arrêtez, c'est pas pour ça, il faut garder ça pour les hommes. Je sais que c'est un vendu. Ça. Pour les hommes. Non, contre les hommes. Oui, c'est intimidation. Ouais. Pas, hein. Jette des 20. C'est toujours moins 1. 8. Enfin, 9 moins 1. Tu en vois certains partir avec des explosifs dans leur poche.
Mais il s'écarte généralement la charrette. Les gars, vous faites la remontée à la charrette. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte la chalette. Comment on fait? On utilise les poils. Jet de force. Je le mets en dessous de lui. 14. 14 avec le bonus de Julien qui t'aide. La charrette remonte. Et j'imagine que vous remontez avec. Enfin, après. Je compte sur vous pour m'aider, du coup, hein, parce que je suis en galère avec les gens qui se barrent. En effet. Les gens se barrent avec les explosifs. Ah, L'intimidation. Bah, parce que j'ai pas réussi à leur dire arrêtez. mais ils se barrent où, Bah, t'as des nains qui prennent des explosifs, qui jouent avec, d'autres qui partent, d'autres. c'est insupportable, c'est des enfants. C'est des nains. En même temps, t'es en train de leader 70 personnes dans une manifestation de CGT, donc oui, c'est insupportable. On n'est pas content, viens, on finit comme ça. C'est bon. Les meufs. Je remonte le gouvernail, moi. On déteste Ok. les elfes. Ah non, pardon. Qu'est-ce que tu veux faire au gouvernail? Je le pousse pour remonter. Pas lent. Ouais. Je la remonte. Moi, je Tout seul? Ouais. Vas-y, jet de force. Cinq. Tu commences à pousser. Le levier te revient dans la gueule et tu perds un point de vie. Tu es au sol. Ah oui. Ah oui. Oh, mais on le go! Quoi? Bah, qu'est-ce qu'on fait, les gars, maintenant? Vous avez pas un copain qui devait vous rejoindre ou je sais pas quoi? Il faut rejoindre Bill d'abord. Bill Double, c'est nous, on doit le joindre. Alors écoutez tous, on plante la chalette qu'on a trouvée dans le bateau, on plante la chalette des explosifs. Les nains, vous montez dans l'autre chalette qui est vide, et on va tous au monde de l'As. Allez, on se lance ensemble, allez. Alors, les 70 vous suivent pas, parce qu'il y en a qui s'en branlent. On a 59. Et tout le monde ne rentre pas. Oui, 59 en plus. Et tout le monde ne rentre pas dans la charrette. Mais vous vous en sortez avec une trentaine d'hommes. On y va. Ceux qui nous veulent nous suivre, qui viennent à pied, les autres dans la chalette, les autres, vous allez probablement mourir. Allez. Bourré. Je pense qu'on marche vers... Et vous allez vers la. On est en bateau, nous, du coup. bah non, Julien est sur le bateau, mais... Ah, à terre. Oui, il a été assommé sur le bateau. hein. On a copain, aide-moi. Je suis bien couché. Par moment, je fais, mais il est où Guntir. Il est où, Guntir? Aidez-moi! Il était pas avec toi, je croyais qu'il était avec toi. Il est pas venu avec toi sur le bateau? Non. Attends. Si, il était avec moi, mais je crois que... Reste avec les autres. Garde-les, moi je vais voir. Moi, Ok, je crie. tu nous l'attrapes? Oui, je vous rattrape. Ok, on avance. Donc là, je fonce vers le bateau. Et je crie de ouf. Ah. Arrête! Il est mété. Déjà, je l'entends, du coup, et Je l'ai pris goût, encre dans la tête, t'es pas pauvre! je le trouve Tu le trouves. assommé à moitié comme ça. Allez, frère, reviens-moi! Mais il est très conscient, hein, il est juste là. Là, je le relève et je le prends sur mes épaules. Je lui dis, allez, on part, on va faire la révolution. C'est pas terrible, C'est pour le petit. C'est pas... on y va! Tiens-moi, je vais très mal. Et je m'endors. Et tu t'endors. Sur mes épaules. C'est plutôt confortable. Je suis un nain. Moi aussi. Tu le traînes en fait en quelque sorte. hein, ça. Ouais, presque, je le traîne, ouais, je le prends en sac à patates. Et vous rejoignez la charrette. Thomas a monté son camp, il dort dans la charrette. Vous remontez dans la charrette, vous arrivez jusqu'à la forêt. Vous rencontrez Birdhammer. C'est un mec, c'est un nain qui vient de votre colonie, mais qui est très élégant. Moi, je me réveille à ce moment-là. Ouais. Oh, putain, classe. Très stylé comme nez. Oui, merci. Je m'endors. Merci beaucoup. Vous êtes Bill Dummel? Oui, Birdhammer, oui. Enchanté, Bill Dummel. J'ai rencontré un ami à vous tout à l'heure. Uh-huh. Enfin, il
m'a demandé de participer à une révolution. Je vous remercie, mais je suis très étonné de vous voir avec 30 nains. C'est pas beaucoup. Nous avions une 70aine de nains tout à l'heure, mais la plupart sont restés au port ou sont morts. Bien leurs hommes. Il a fallu s'occuper de partir de l'Atolia. Ça n'a pas été chose simple. Ça, parce que, en fait, il y a eu des nains et ils sont partis avec des explosifs et c'était chiant. quoi. Alors, on a des explosifs, mais est-ce qu'on a à manger? J'ai chargé mes hommes de faire à manger. Un maximum. Il y a 3 petits. Il y a 3 pélos avec des religieuses et des éclairs au chocolat dans les poches. On n'a pas des sacs avec de la bouffe. Il y a la bouffe. Tu leur as demandé de faire les sacs de bouffe bien avant de partir. Et du coup, quand vous vous êtes retrouvés à la taverne, vous n'êtes pas passé par le coin bouffe. Donc tout est resté là-bas. Il n'y a pas les sacs de bouffe. Et voilà comment les nains se sont révoltés. Et ben Novan, vraiment. Il Voilà. a pris l'accent pour Dovan. Bah, c'est pour l'histoire, hein, j'ai pris l'accent, mais voilà comment. Et ben Novan, c'est quoi? Comme d'hab, c'est de la grosse merde. L'histoire. Ah, j'avoue, j'ai pris quelques libertés. Oui, ouais, bah, les pros sont de garde, moi je peux coucher là, c'est bon. Bonne nuit, mais bon, les libertés, c'était pour voilà, que le récit soit un peu cohérent. Bonne nuit. Bonne nuit. Demain, on a un long voyage qui nous attend. Faut trouver Pascal Magical. Et tout le monde s'endort paisiblement. Pas lui, hein. On les garde. Ah oui, c'est vrai. Si, il s'endort. Ah, bien.